C'est la rentrée scolaire pour beaucoup. Question très simple, pour vous, à quoi sert l'école ? Moi, je dirais que l'école sert à apprendre. Est-ce qu'elle sert à apprendre uniquement des savoirs ou est-ce qu'elle sert à apprendre à exercer sa pensée ? Je dirais que c'est un petit peu les deux. Lorsque je pose la question aux enfants, à quoi ça sert l'école d'après vous ? Très spontanément et la plupart du temps, la première réponse qui vient, c'est apprendre. Je précise, ils m'ont jamais répondu que ça servait à rien. Et c'est plutôt intéressant. Et puis, je crois aussi qu'ils sont très sensibles à la dimension du collectif. Aller à l'école, ça sert aussi à retrouver ses copains, à jouer au foot dans la cour de récréation. On se fait des amis, on se fâche, on rencontre ses premiers émois amoureux peut-être, on se réconcilie. Et voilà, l'école c'est aussi évidemment le lieu du commun, le lieu du collectif. L'école est politique, c'est la France, c'est l'État qui fixe à l'école ses missions et qui fixe aussi à l'école les programmes, le contenu des programmes. Dans la loi sur la refondation de l'école qui date de juillet 2013, donc qui a fêté ses 10 ans cet été, la mission première de l'école, et c'est donc un texte qui est encore d'actualité, c'est de permettre aux élèves de partager les valeurs de la République, donc l'égalité, la fraternité, la liberté et la laïcité. Quand on se demande ce que c'est que l'école, ce qui est finalement la question à se poser quand on parle de à quoi ça sert l'école, mais on se rend compte que l'école, dans un premier temps, étymologiquement, c'est finalement, ça renvoie au loisir, au repos, et finalement au moment où la fatigue physique s'arrête. Et c'est assez intéressant de se dire que finalement, peut-être que les jeunes qui nous regardent vont se dire mais on m'aurait menti, puisque l'école, étymologiquement, c'est d'abord le loisir et le repos. Et en réalité, ce dont les philosophes ont souvent traité, c'est plutôt la dimension justement de s'exercer à penser, du loisir de penser, par opposition au moment de fatigue physique et au moment de dur labeur. Est-ce que cette question de à quoi sert l'école a évolué? Est-ce que la mission de l'école ou les missions de l'école ont changé avec l'apparition d'Internet où aujourd'hui le savoir est disponible très facilement, très rapidement? Oui, je pense que l'école ne cesse d'évoluer en même temps que la société. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez à quoi sert l'école, vous tombez sur des tas de pages qui vous expliquent pourquoi l'école ne sert à rien. Prenant comme argument que finalement tout le savoir est disponible sur Internet. Oui. Et donc, est-ce que pour autant l'école ne sert à rien ? Est-ce que pour autant la transmission des valeurs se fait en allant regarder une vidéo sur YouTube ? Est-ce que l'apprentissage de la collectivité se fait en dehors de l'école et donc tout seul sur Internet ? Je pense que l'école doit évoluer et je pense qu'elle évolue par rapport à tous ces changements de société et à toutes ces nouvelles technologies. Je pense notamment à l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, c'est une intelligence qui va pouvoir répondre à n'importe quelle question liées au savoir, c'est-à-dire avec tout ce qui est disponible sur Internet, à partir du moment où on va lui poser la bonne question. Et donc, je trouve ça très intéressant personnellement en tant que philosophe, puisque la philosophie, c'est l'art de poser des questions et pas tant de répondre systématiquement et avec dogmatisme. Aujourd'hui, on a l'impression souvent que l'école, c'est pas seulement apprendre, mais on demande aux professeurs à la fois d'assurer l'ordre, notamment tout un tas de choses qu'on leur demandait peut-être pas forcément avant, ou moins, peut-être parce que la société a évolué. Comment vous le percevez, vous ? Alors je pense que la question de l'ordre, c'est vraiment une question qui a toujours été là, c'est-à-dire que finalement l'école, c'est aussi le monde de la règle, et la règle, c'est pas un gros mot, la règle est pas méchante. Parfois j'entends des personnes qui disent on va pas parler de règles, on va parler de cadre, ou très bien, peu importe quel terme on emploie, mais disons que à partir du moment où on fait société, où on vit en société, on a besoin de règles. Et donc à ce titre, bien sûr que l'école a pour rôle d'instaurer une certaine autorité. Et là encore, c'est pas un mot péjoratif, c'est simplement de dire qu'il y a des règles pour vivre ensemble et que donc l'école, comme tout un tas d'autres lieux de la société, les fait appliquer et respecter. Je dirais que ce qui est plus étonnant peut-être aujourd'hui, c'est qu'on demande aussi à l'école d'être un lieu de bien-être, qui va développer le bien-être. Moi, ce qui m'interroge peut-être parfois, c'est de me dire, est-ce que l'école, c'est vraiment le lieu où on transmet l'amour, ou est-ce que le lieu où on transmet l'amour, c'est peut-être d'abord et avant tout la famille? Et puis, je dis pas qu'à l'école, il n'y a pas d'amour, mais disons que peut-être que la mission première de l'école, c'est davantage l'apprentissage, la transmission, peut-être le fait d'expérimenter la règle et la vie en collectivité, que l'endroit où on apprend l'amour, au sens où c'est plutôt, à mon avis, à la cellule familiale, ou en tout cas à la partie plus privée de la vie de nos élèves, qui sont à ce moment-là des enfants, qu'on trouve l'amour. Parfois, il y a des reproches. On dit que certaines personnes suivent des cursus qui ne mènent pas beaucoup au marché du travail.
sous-entendu que l'école devrait servir à avoir un métier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? Je pense que c'est effectivement, ça a peut-être été le rôle de l'école il y a quelques années. Je me dis qu'on apprenait effectivement un métier, on s'intéressait aux débouchés d'un métier. Aujourd'hui, il faut être honnête, il y a des statistiques qui existent, elles sont nombreuses, notamment une étude qui date déjà de 2017 et qui nous annonçait que 85% des métiers de 2030 n'existaient pas encore. Comment apprendre un métier qui n'existe pas ? Je dirais que c'est moins en apprenant et en transmettant des compétences techniques que en apprenant à naviguer finalement dans la société d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, et donc à développer des compétences, à apprendre à penser, à apprendre à être agile, à apprendre à développer son esprit critique ou bien la coopération, qui sont finalement des compétences transverses qui vont permettre peut-être de passer d'un métier à l'autre facilement. Il faut aussi se dire que dans ces statistiques-là, il y a un nombre très important de jeunes de jeunes sur le marché du travail ou même de jeunes qui font leurs études, qui se disent déjà qu'ils veulent faire autre chose que ce qu'ils font. Très bien. Avant, on choisissait un métier, on le faisait toute sa vie. Parfois même, on avait des enfants qui faisaient le même métier que nous. Aujourd'hui, on change de métier très souvent. Et finalement, ce qui est intéressant, je pense, à travailler, à étudier et donc à apprendre à l'école, c'est cette capacité à être agile, à pouvoir avoir des compétences humaines, transverses, qui vont permettre justement d'accéder à ce désir, à cette curiosité et correspondre aussi à la société dans laquelle on se trouve. Il y a quand même beaucoup d'élèves qui ont l'air de ne pas être très adaptés au système scolaire, ou en tout cas qui s'y ennuient. Alors, le fait de s'ennuyer, pour moi, une fois de plus, je réponds en tant que philosophe, je trouve pas ça grave, au contraire. Si vous ne vous ennuyez jamais, vous ne développez pas de capacité d'imagination, vous ne développez pas votre créativité. Bien sûr qu'il y a des élèves, et j'en connais certains de très près, qui sont dans la lune à partir du moment où ils commencent à s'ennuyer. Et donc ça ne me surprend pas. Je pense en revanche que ce qu'on n'a pas évoqué, c'est peut-être qu'il y a des endroits de l'école où on voit apparaître du harcèlement scolaire, des choses qui sont véritablement de la violence. Et donc, tant qu'on s'ennuie à l'école, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Ce que je trouve plus difficile aujourd'hui, c'est que l'école devient l'a toujours été, ou l'est de plus en plus, un lieu où se développe la violence, où se développe, on parle beaucoup de harcèlement scolaire, on parle aussi beaucoup de phobie scolaire. Et là encore, je voudrais pas donner l'impression que la philosophie est vraiment le remède à tout, mais c'est Hannah Arendt qui disait que c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal, et que tout homme qui arrête de penser finalement est capable d'actes de barbarie. Et donc voilà, j'ai envie de dire, dans ces moments où on essaye de créer plus de commun que de divergence, où on essaye de davantage se comprendre, on essaye de dialoguer ensemble sur des questions qui sont des questions essentielles pour tout le monde, alors peut-être on peut trouver des solutions pour améliorer ces situations-là. Récemment, j'ai été accueillie par une sorte de groupe d'élèves qui s'est agglutiné autour de moi en hurlant « Ouais, on a philo !» Et j'ai trouvé ça assez à la fois magique pour moi, mais aussi assez étonnant et donc intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire de se réjouir à ce point-là, d'avoir des moments où finalement on va à la fois les écouter, leur poser des questions sur des questions qui sont des questions philosophiques et donc éminemment humaines, et la joie qu'ils ont à y répondre et à discuter entre eux. Je dirais qu'aujourd'hui, la philosophie n'est pas inscrite en tant que telle dans les programmes notamment de maternelle et de primaire. On parle de débat d'idées, de capacité à exprimer ses opinions, un point de vue controversé, accueillir l'opinion de l'autre. Donc toutes ces choses-là sont éminemment philosophiques, mais je pense qu'il est grand temps d'intégrer davantage de philosophie, notamment à l'école. C'est Diderot, je crois, qui disait il faut se hâter de rendre la philosophie populaire. C'était il y a déjà plusieurs siècles, et je pense que parmi les améliorations peut-être de l'école, il faudrait pouvoir proposer de la philosophie beaucoup plus tôt et de façon beaucoup plus fréquente.